Shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Furman. Je suis avec les ministères Ariel Canada et j'espère que vous avez aimé la première partie de cette étude, l'histoire de rédemption dans la Bible. On va passer de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et puis, nous sommes rendus maintenant au livre de Lévitique. Et croyez-le ou non, Lévitique et l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de l'Ancien Testament ou des Écritures hébraïques, comme M. Gabizon aime le dire. C'est son étude qui a donné un mercredi soir en ligne que je vous rends en français. Et c'est mon plaisir de le faire. Donc, nous continuons notre étude sur la doctrine de la rédemption. Et en Lévitique, il a mentionné à un de ses fils quand il était jeune, et puis il a dit à ce fils qu'il allait commencer une nouvelle étude sur Lévitique, et son fils a été très surpris. Il a dit, n'est-ce pas vrai que, et lui il est avocat aujourd'hui, il a dit, n'est-ce pas vrai que toutes les lois de ce livre sont obsolètes? Et puis, intéressant. Mais c'est vrai qu'on peut penser, à quoi bon pour un croyant aujourd'hui? Mais vous allez voir, moi, j'ai appelé ça Lévitique pour aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir comment interpréter tous ces sacrifices et ces centaines de ordonnances concernant les Lévites et le temple et tout ça, là. Ouf! Quand on voit tout ça, on voit une description très graphique et détaillée. Tout de suite au départ, combien d'animaux et comment tu dois les sacrifier. Et une fois que tu finis de lire les 7 premiers chapitres, tu vois beaucoup de détails concernant la prêtrise lévitique et même des lois concernant la lèpre. Qui a vu quelqu'un avec la lèpre? Même, on va voir que la lèpre n'est pas comme on le connaît aujourd'hui, c'était autre chose. Donc, c'est un livre compliqué, très compliqué, et ça nous rend, tu sais, on n'est pas tenté de lire Lévitique, n'est-ce pas? Un auteur a dit que toutes ces lois sacrificielles défient l'analyse complète. L'offrande brûlée, l'offrande pour le péché, l'offrande pour la culpabilité, l'offrande de repas, l'offrande de paix. euh, tout cela est différent, mais très similaire. Et même les traductions ne rendent pas les choses plus faciles parce qu'elles donnent des titres différents au même sacrifice. Aïe, aïe. Donc, pourquoi étudier ce livre? Pas juste une fois, mais M. Gabizon dit encore et encore et encore à répétition. Pourquoi? Parce que de tous les livres de la Bible, Lévitique contient le plus grand pourcentage des mots de Dieu directement donnés, directement parlés, que tous les autres. Sur chaque page, Dieu est celui qui parle. Donc, on s'approche à quelque chose de très solennel, un livre qu'on peut appeler le lieu très saint de la loi. Même Moïse, on va voir qu'il semble être différent, la façon qu'on le voit en Lévitique, comparé aux 4 autres livres. Parce que dans le livre précédent, en Exode, on voit Moïse qui a une personnalité forte et qui semble maîtriser des fois les événements, mais il prend le siège arrière en Lévitique pas mal. Tous ces mots et ces actes sont en réponse à ce que le Seigneur lui dit de faire. On voit Moïse en émerveillement, plutôt que de réagir ou d'avoir une conversation d'un côté de l'autre avec Dieu. Il obéit tout de suite à ce que Dieu lui dit, parce que ces lois sont tellement impressionnantes qu'il est dépassé par la présence de Dieu et il reçoit ces mots, ces ordonnances de Dieu humblement et avec un esprit calme et obéissant. Plusieurs fois, à travers le livre, on lit l'Éternel a parlé à Moïse ou l'Éternel ordonna à Moïse. Et ensuite, on voit
Moïse a pris, Moïse a fait, Moïse a amené, Moïse a fait exactement ce que le Seigneur avait ordonné. Mais peut-être c'est le livre le moins lu des 66 livres dans les Écritures, mais c'est ici où Dieu est tellement présent, il nous parle. Quelle dichotomie! Comme croyant à la parole de Dieu, on doit chercher à connaître ce que Dieu nous révèle dans ce livre. Pourquoi il a choisi ces mots, ces images, ces types pour nous parler aujourd'hui? C'est comme, M. Gabizon dit, c'est comme quelqu'un qui voyage à travers un jungle et finalement arrive un genre d'ouverture où on voit les rayons du soleil arriver et rend le tout visible. Et on voit un champ plein de bijoux. Il faut dire que M. Gabizon est gémologue, donc il pense dans ces termes-là. Il dit, ce livre est pour nous aujourd'hui, parce qu'il a dit, je pense que c'est Lévitique, c'est le livre le plus chrétien de tous les livres des Écritures hébraïques. Intéressant. Nulle part ailleurs, l'œuvre du Messie n'est aussi bien caractérisée. La vie de Yeshua, de Jésus, est tellement bien illustrée dans tous ses sacrifices. On voit la doctrine de la sainteté, ça nous concerne, hein? Pas juste la sainteté du Messie, mais le niveau de sainteté que Dieu désire et exige de nous. Donc, le livre de Lévitique, c'est comme une image que nous fixons avec nos yeux, mais qui peut nous offenser. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le voir d'une façon détachée, parce que c'est un miroir de la condition de nos cœurs. M. Gabizon dit quelque chose qui me frappe, c'est à quel point on a besoin d'être sanctifié, combien c'est important pour Dieu. Mais pour ceux qui croient que le christianisme biblique est facile et on peut décider comment croire, quoi croire, comment marcher, comment parler, comment agir, ils vont être chavirés de voir que leur christianisme n'est pas biblique parce que ce livre va être un témoin contre leur définition de sanctification ou de sainteté. J'ai une amie à Québec qui dit « Tout concerne la sainteté de Dieu ». Je dis « Oui, c'est vrai ». Donc, Lévitique, c'est une mesure et un jauge de nos vies comme croyants. Et quand on le lit, quand on l'étudie, sous la conviction et l'illumination et la direction de l'Esprit, ça va nous amener à prendre au sérieux les paroles de Dieu qui concernent ses jugements et même les temps à venir, les temps de la fin. Donc, Lévitique, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Ancien Testament, parce qu'on voit et la vie du Messie et notre marche avec le Seigneur sont bien, les deux sont bien tracés. Donc, on ne va pas étudier ça verset par verset. On va regarder 4 sections, une section aujourd'hui, puis 3 autres dans les fois à venir. On va voir le besoin du Messie. Pourquoi il y avait besoin de venir et mourir et ressusciter? Parce que sans cela, il n'y a pas de façon de s'approcher de Dieu. Impossible de s'approcher. Toutes les personnes sur la planète sont perdues sans la mort et la résurrection. Et puis, comme Daniel a dit de façon inspirée, le prophète Daniel, ça peut étonner certains, il y a juste une conséquence pour les personnes qui rejettent. Daniel 12:2, ça dit plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre, et c'est pas juste plusieurs, c'est vraiment, ça veut dire en hébreu, tout le monde, se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle. Il y a juste 2 places. On peut poser la question aux gens quand on leur parle. Est-ce que vous êtes destinés pour la vie éternelle avec certitude ou à être un objet d'horreur éternelle? Il y a juste 2 places. Donc, il y a le verset très puissant qu'on a regardé dans la dernière section, Lévitique 17:11, qui est vraiment le cœur
de ce livre et ensuite, on va regarder dans le chapitre 1 la prochaine fois que nous réunissons, les types de sacrifices et l'importance de chacun pour entrer dans la présence de Dieu et pour entretenir une relation avec Dieu. Ensuite, on va regarder Lévitique 13 et 14 qui parlent de cette lèpre, justement, et on va voir son premier miracle, soit dit-on messianique, qui était fait avec l'intention de la prêtrise et comment il a dit au prêtre, je suis le Messie. Et ensuite, on va regarder les événements du jour d'expiation, Lévitique 16, le mystère des deux boucs et Azazel et tout ça. Donc, ces 4 sections vont nous aider à voir le besoin du Messie dans nos vies aujourd'hui et pour l'éternité. Donc, commençons avec ce verset clé que je vous ai présenté à la première partie, Lévitique 17, 11. Car l'âme de la chair est dans le sang, et moi, je vous l'ai donné sur l'autel pour faire propitiation pour vos âmes, car c'est le sang qui fait propitiation pour l'âme. Donc, ça, c'est le résumé de Lévitique, mais regardez le mot propitiation, combien de fois? Bon, 2 fois, c'est mentionné. Combien de fois est-ce que le mot âme, ou peut-être dans votre traduction, vous avez le mot vie? Combien de fois? Encore 2 fois. Parce que la vie éternelle, le salut est possible uniquement à travers la propitiation, cette couverture, cette expiation qui couvre nos péchés. Ces mots ont été soigneusement choisis, comme chacun des mots d'ailleurs de la parole, par l'Esprit de Dieu, pour nous aider à comprendre que la vie éternelle est possible uniquement à travers le sang qui est versé et l'application de ce sang pour notre péché, pour expier nos péchés, nos âmes. Donc, à travers la révélation progressive de la parole de Dieu, on va voir comment Yeshua, comment Jésus a vraiment atteint toutes les attentes de cette expiation. Dans ce verset, on voit à quel point l'expiation ou la propitiation et le sang sont tellement reliés parce que c'est uniquement à travers le sang qu'on peut avoir ce pardon, parce que c'est le sang qui rend le pardon possible. C'est pour ça que Dieu a pris les peaux d'animaux pour faire des vêtements pour Adam et Ève quand ils ont péché. On voit l'importance et ça a été accompli ultimement par la mort du Messie. Donc, si je peux résumer, ici à cette diapositive, on voit que Dieu a couvert Adam et Ève avec des peaux en Genèse 3, 21. Ensuite, c'est expliqué pour nous en Lévitique 17, 11, où on voit que c'est le sang, ça doit être S-A-N-G, pardon, erreur de frappe, qui fait propitiation, et Ésaïe 53, verset 5, où ça dit que Jésus a été meurtri pour nos iniquités. On voit l'accomplissement de cette action symbolique à la croix. Et concernant le mot propitiation que nous voyons en haut de Lévitique 17, 11, le mot est kapar. Kapar ou propitiation, quand est-ce qu'on voit ça pour la dernière fois qu'on le voit dans les Écritures? C'est dans le livre de Daniel où il explique la première venue du Messie dans sa prophétie de Daniel 9, versets 24 à 27, et on va regarder quelques versets de cette prophétie maintenant. Regardez comment cette prophétie commence en verset 24. Si vous voulez tourner dans vos Bibles, libre à vous, Daniel 9, 24, on va regarder jusqu'à 27. Donc, 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour clore la transgression et pour en finir avec les péchés et pour faire propitiation pour l'iniquité et pour introduire la justice des siècles
et pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Où est-ce qu'on trouve le mot pour expiation? Bien, le mot kapar, c'est le mot propitiation que j'ai mis en jaune. Daniel a reçu une révélation superbe qui nous montre celui qui devait accomplir toutes les sortes d'expiation ou de propitiation que nous trouvons dans le livre de Lévitique. Et dans le verset qui suit, verset 25, on voit qu'il va le nommer parce que ça dit « Et sache », verset 25 du chapitre 9 de Daniel, « Et sache et comprends depuis la sortie de la parole pour rétablir, ça c'est avec le roi Cyrus, et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, parce que le mot dans l'hébreu c'est Mashiach, même si dans les traductions juives ça dit le prince, mais ça dit en hébreu Mashiach, vous pouvez leur demander de le lire eux-mêmes. Il y a 7 semaines et 62 semaines. La place et le fossé seront rebâtis, et cela en des temps de trouble. Donc, Daniel décrit très bien ici, et il dit même quand est-ce qu'il va mourir, et qu'il va mourir pour être une expiation ou une propitiation pour nous. Et puis, verset 26, on va voir que, cherchez dans vos traductions, vous allez voir quelque chose de surprenant, parce que ça dit « Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché. » Et je vous gage que dans vos traductions, peut-être ça dit « Et n'aura rien », mais ce n'est pas ça du tout le sens des mots dans la langue originale. Ça veut dire, le vrai sens, c'est le Messie sera retranché, mais non pour lui, et non pour lui. Ce n'est pas pour lui qu'il est mort, il est mort pour nous. Je ne sais pas pourquoi les traducteurs se trompent dans ça, je n'ai pas fait de recherche, mais on voit, c'est le livre de Daniel qui nous donne un genre de commentaire sur Lévitique. Et ensuite, c'est élaboré dans le livre l'Épître aux Hébreux, parce que ça dit en chapitre 9, versets 11 et 12, « Mais Christ étant venu souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait de main, c'est le tabernacle céleste, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et non avec le sang des boucs et de veaux, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ça c'est au ciel, ayant obtenu qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté une rédemption éternelle. On ne peut pas perdre ça. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de temple aujourd'hui, où il n'y en a pas eu besoin depuis presque 2000 ans. D'où vient notre rédemption? Le verset de Lévitique 17, 11 dit « Où est le sang? » Je pose cette question aux Juifs non-croyants. Où est votre sang? Où est votre sacrifice? Vous ne pouvez même pas l'offrir, même si ils vont virevolter un poule ou un coq au-dessus de leur tête au jour d'expiation. Certains le font et ils sacrifient la volaille. Dieu n'a pas dit qu'on pouvait faire ça et en dehors du temple et sans prêtre de Lévi et tout ça. Là. Non, 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 ça n'existe pas. Où est votre sacrifice? Donc, il n'y a pas de rédemption, sauf dans Yeshua, le Messie, Hamashiach, qui est assis à la droite du Père. C'est lui notre grand prêtre. Il agit comme grand prêtre. Quand il était sur la planète Terre, il agissait comme prophète. Maintenant, il est grand prêtre et éventuellement, il va être roi de tout. Donc, dans ce livre de Lévitique, Dieu nous parle le plus. Et il parle, par exemple, à travers un médiateur. Et on va voir ce médiateur juste avant de clore pour ce matin, dans le chapitre 1, verset 1. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Lévitique commence comme ceci. Ensuite, on va continuer en Lévitique la prochaine fois et la fois d'après. Et l'Éternel appela Moïse et lui parla.
de la tente d'assignation, c'est-à-dire le tabernacle, disant, « Parle aux fils d'Israël et dis-leur. » Donc, Dieu est venu vivre, tabernacler, si vous voulez, demeurer. C'est ça l'idée pour cette tente d'assignation. C'est que Dieu demeure avec les hommes, comme Jésus va demeurer pendant 1000 ans sur cette planète, pendant le royaume messianique. Donc, tu vois, Dieu n'a pas parlé directement aux gens. Il a parlé à travers un médiateur. Il a parlé à Moïse, il a dit, dis-leur, dis-leur, dis-leur. Et la Bible nous enseigne que ce médiateur est un type du Messie. Parce que aussi, en hébreu, ça dit, dans l'Épître aux Hébreux, Jésus est médiateur d'une nouvelle alliance, pas comme l'alliance avec Moïse. Donc, une fois que tu établis cette vérité tout de suite, au début, dans ce livre, on voit que Dieu a parlé à travers de juste une place. Ça, c'est la tente d'assignation ou le tabernacle. Il a parlé à Moïse et Moïse a parlé aux gens à travers tout ce livre, parce que le chemin vers Dieu n'est pas trouvé sur 56 places différentes. Il n'y a pas 1000 façons de trouver Dieu. Il y avait un chemin et c'était à travers un médiateur qui l'a prescrit, comme nous avons dit déjà en Jean 14, verset 6, quand on a commencé avec notre étude en Exode ce matin. Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, en Jean 14, 6. Donc, nous allons explorer davantage Lévitique dans les fois à venir. Donc, je vous remercie de votre écoute. J'espère que Dieu vous a béni à travers cette étude de M. Jacques-Isaac Gabizon de Beth Ariel à Montréal. Moi, je suis Jackie Fearman des ministères Ariel Canada et je vous remercie de votre soutien par la prière et puis de votre écoute à ces vidéos que vous pouvez mettre un pouce vers le haut pour augmenter notre visibilité sur YouTube. Et puis, si vous voulez, vous pouvez vous souscrire pour recevoir un avis chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo après le processus d'éditer. Et puis, vous pouvez prier pour le ministère et on a besoin de vos prières, surtout quand on va envers ceux qui ne connaissent pas notre Seigneur, notre médiateur, notre Jésus. Vous pouvez aussi soutenir le ministère par vos dons financiers, si le cœur vous en dit, en allant sur arielcanada.ca et en cliquant sur le drapeau français et le mot « Donner », ça va vous amener à la page Canadon et avec une carte de crédit, vous pouvez faire un don à cet organisme et avec le menu, vous pouvez tirer vers le bas et puis trouver mon nom si le Seigneur vous met à cœur de le faire. Donc, je vous dis au revoir pour cette fois-ci. Shalom, shalom et que Dieu vous bénisse tous.